Mesdames et messieurs, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, chers Africains, chers citoyens du monde, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre page YouTube. Vous avez été des centaines de milliers de personnes à nous faire un retour, à nous envoyer des mails, en nous parlant naturellement des sujets que nous abordons et qui portent sur l'avenir du continent africain. Oui, nous sommes dans une dynamique que nous voulons mener avec vous vers des lendemains qui chantent pour le continent africain. Et cette dynamique, elle doit être matérialisée par les thématiques que nous abordons avec vous, par les idées que nous partageons avec vous, par également les retours que vous faites de nos vidéos. Parce qu'en ayant cet inter-échange entre nous, en ayant ce moment de partage, nous nous disons que nous sommes dans une dynamique collective qui se veut celle de la construction du continent africain. Cette Afrique qui gagne, cette Afrique prospère, cette Afrique qui fera naturellement le bonheur de toute l'humanité sans exception. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet qui nous préoccupe, d'un sujet qui donne l'insomnie à pratiquement tous les Africains sans exception. C'est la question de la recherche de la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de projet structurant pour l'avenir. Et sans la paix, nous allons continuer malheureusement à compter le nombre de victimes. Alors que tout ce dont on a besoin sur le continent africain, c'est le développement. Ce que nous souhaitons sur le continent africain, c'est la prospérité. Ce que nous voulons entendre au quotidien, c'est que l'Afrique bouge et l'Afrique avance vers encore des mondes, vers encore des succès. Malheureusement, plusieurs pays africains sont confrontés depuis quelques années à une montée de violence. Et cette montée de violence fait mal. Cette montée de violence interpelle. Cette montée de violence doit soulever l'orgueil de tous les Africains pour que nous nous mettions ensemble pour chercher la paix, pour que nous diffusions un peu partout, sur toutes les plateformes, que vous soyez sur Instagram, que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur X, que vous soyez sur TikTok, peu importe le réseau social, que chacun soit le vecteur de cette paix en Afrique. Nous avons décidé de parler de la paix en Afrique à partir de notre page YouTube. Pourquoi nous nous sommes intéressés à la question de la paix aujourd'hui? Parce que ça nous fait mal de voir des Africains qui meurent. Parce qu'il y a d'autres Africains qui ont pris des armes contre leurs frères et sœurs. Parce que ça nous révolte de voir que les Africains ont encore une chance exceptionnelle qu'ils n'arrivent pas à saisir, c'est la paix. Quand vous avez la paix, vous avez tout. Quand vous avez la paix, vous pouvez dormir tranquille. Et quand vous avez la paix, vous n'avez pas peur de l'avenir. En 2025, qu'est-ce que nous souhaitons pour l'Afrique? C'est la paix. Nous avons vu qu'au Mozambique, après des élections présidentielles, des violences ont éclaté et des milliers de personnes ont décidé de traverser les frontières. Nous souhaitons la démocratie en Afrique, mais nous voulons une démocratie qui puisse permettre aux populations de parler le même langage. Une démocratie qui permet aux populations de discuter ensemble. Une démocratie qui se manifeste par une passation du pouvoir de façon pacifique. En regardant les images du Mozambique, on se demande à quand l'Afrique? Parce que les Mozambicains sont allés aux urnes. Les Mozambicains voulaient la paix. Les Mozambicains voulaient tout simplement avoir une démocratie marquée. Et aujourd'hui, nous avons un peuple qui est divisé. Nous avons des citoyens des mêmes peuples qui ne parlent plus le même langage. Certains sont obligés de partir, des violences ont éclaté, des pertes en vie humaine ont été enregistrées. Le Mozambique a besoin de développement, le Mozambique n'a pas besoin de violence. Le Mozambique a besoin de paix pour aller de l'avant, le Mozambique n'a pas besoin de violence. Le Mozambique doit aller de l'avant et les Mozambicains doivent parler le même langage. Ce qui est choquant, c'est de voir qu'au Mozambique déjà, à l'issue d'une élection présidentielle, des violences ont éclaté. Des gens sont en train de fuir un peu partout. À quelques kilomètres de là, au Ghana, en Afrique de l'Ouest, il y a eu ce qu'on appelle une passation de pouvoir. Quelqu'un qui a été président de 2012 à 2016, qui revient au pouvoir pour un nouveau mandat de 2025 à 2029. 8 ans après son départ, John Mahamani Dramani revient au pouvoir au Ghana. Une élection qui s'est déroulée sans encombre. L'opposant qui a gagné l'élection, le candidat du parti au pouvoir qui l'a félicité et un mois plus tard, il y a eu une passation de pouvoir. Vidéo d'aujourd'hui, dans notre émission d'aujourd'hui sur YouTube, nous voulons que vous mettiez ensemble
les images comparées. Vous avez à gauche l'image du Mozambique avec des violences liées aux élections et l'image qui est à droite, vous avez le Ghana avec une passation de pouvoir dans la joie, dans la ferveur. C'est ce que nous souhaitons avoir et nous souhaitons que les Mozambicains arrivent à trouver le juste milieu, qu'ils arrivent à parler le même langage, qu'ils arrivent à se comprendre, qu'ils ne soient pas manipulés par les uns et les autres. Ils doivent comprendre que les acteurs politiques passent, mais les nations demeurent. Au Ghana, à droite, regardez l'image du Ghana, les gens sont contents, les gens sont heureux de voir qu'il y a eu une élection qui s'est déroulée. Un mois après, un nouveau président a été investi et il a pour mission essentielle de relancer l'économie du Ghana. À gauche, vous avez le Mozambique divisé par des violences post-électorales. Nous souhaitons la paix dans ce pays. Nous souhaitons la compréhension dans ce pays. Nous souhaitons que le juste milieu soit trouvé afin qu'on n'ait plus de pertes en vie humaine, qu'on n'ait plus de populations qui fuissent, qui arrivent à fuir leur pays, que les Mozambicains parlent le même langage, qu'ils soient unis autour d'un idéal qui est celui de la paix, celui de la prospérité. Au-delà du Mozambique avec des violences, nous constatons également que depuis quelques années maintenant, le Soudan a du mal à trouver ses repères. Le Soudan qui est divisé aujourd'hui. Deux groupes s'affrontent pour le pouvoir et le Soudan, malgré les multiples richesses, n'arrive pas à trouver la paix. Et quand on regarde la situation du Soudan, on est appelé à se poser des questions. Pourquoi c'est en Afrique qu'on a autant de violences? Nous souhaitons la paix partout en Afrique, tout au plus que les uns et les autres, les différents acteurs, arrivent souvent à penser à ces populations pauvres, à ces populations misérables, à ces populations qui n'ont même pas de quoi se nourrir. On peut s'entre-déchirer pour le pouvoir, mais il faut souvent penser aux conséquences des excès qui sont posés par les uns et les autres. Et c'est regrettable de voir aujourd'hui le Soudan qui a été divisé en Soudan et Soudan du Sud parce qu'on voulait toujours la paix. Malheureusement, malgré la partition du pays, la paix n'est toujours pas une réalité au Soudan. Au-delà du Soudan, nous voyons aussi que le Nigeria est confronté à d'énormes violences, avec notamment Boko Haram. Boko Haram qui, au fur et à mesure, est réduite cette organisation à sa plus simple expression par les autorités nigérianes. Le Nigeria fait preuve de bravoure, de leadership face à ces groupes de bandits armés. Le Nigeria est un géant de l'Afrique de l'Ouest. C'est la première économie de l'Afrique de l'Ouest. D'où la nécessité pour nous tous de voir ce pays en paix. Parce que tous les pays africains veulent la paix et nous souhaitons la paix un peu partout. Au-delà du Nigeria, nous avons une pensée pour le Burkina Faso, une pensée pour le Mali, une pensée pour le Niger. 3 pays aujourd'hui confrontés à des groupes armés. 3 pays aujourd'hui confrontés à la barbarie. 3 pays qui souffrent le martyre face à des bandits armés qui n'ont pas compris qu'ils n'ont pas d'avenir avec l'utilisation des armes. Ces pays vont retrouver la paix, nous en sommes convaincus. Le Burkina sera en paix, le Mali sera en paix et le Niger sera en paix, tout comme le Nigeria sera en paix ou encore le Mozambique sera en paix. Tous ces pays que nous venons de citer tout à l'heure, nous leur souhaitons la paix. Nous avons aussi une pensée pour les populations de la République démocratique du Congo, la RDC. En RDC également, vous avez une partie, notamment dans l'est du pays, confrontée à des violences de groupes armés de façon répétitive. Le Congo fait partie des pays les plus riches du continent africain. Mais pourquoi le Congo est toujours malade? Les Congolais ont tout pour être à la limite le géant du continent africain. Vous avez tout. Tout ce dont l'humanité a besoin, quand vous mettez pied au Congo, vous avez tout ça. Mais pourquoi la guerre au Congo? Il faut que les Congolais acceptent, mettre de côté toutes les incompréhensions et privilégier le développement de leur nation. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement dans une nation. Sans la paix, il y aura des pertes en vie humaine. Alors que le Congo démocratique a tout ce qu'il faut pour avoir la paix, pour avoir la prospérité, pour avoir le développement. Nous avons aussi une pensée, quand on parle de paix en Afrique, pour l'Éthiopie. Oui, l'Éthiopie avec notamment la guerre au Tigré. Des violences à n'en pas finir. Même si on s'est accalmé au niveau du front, certains même vont plus loin pour parler de la partition du pays qui est recherchée par d'autres. Ce n'est pas forcément la solution de voir des pays morcelés tout le temps. Non. Nous souhaitons également que la paix revienne en Éthiopie. L'Éthiopie qui abrite, faut-il le dire au passage, le siège de l'Union africaine. À la limite, c'est la capitale africaine, l'Éthiopie.
Donc on ne peut que souhaiter la paix en Éthiopie. Nous souhaitons aussi la paix chez le grand voisin, notamment éthiopien, la Somalie. La Somalie qui est meurtrie depuis des années, ou avec même une partition du pays qui est constatée. Tous ces foyers de tension ne plaident pas en faveur du développement du continent africain. Nous avons cité le Burkina Faso, nous avons cité le Mali, nous avons cité le Niger, nous avons cité le Nigeria, nous avons cité l'Éthiopie, nous avons cité la République démocratique du Congo, nous avons cité la Somalie, nous avons cité le Soudan. Dans tous ces pays aujourd'hui, force est de constater que la violence a pris le dessus sur la raison. La violence n'a jamais constitué une solution. Et tous les Africains doivent être solidaires de ces différentes nations. C'est là où l'Union africaine est trop attendue parce que c'est vrai que les pays sont dans une dynamique de développement endogène, mais nous sommes africains et notre africanité doit nous permettre d'être solidaires les uns envers les autres. Nous devons nous entendre, nous devons partager des moments exceptionnels de paix, des moments exceptionnels de stabilité. Imaginez si la paix revenait dans tous les pays que nous avons cités. Imaginez si dans tous ces pays que nous avons cités, le développement est une réalité. Imaginez si dans tous ces pays que nous avons cités, tout le monde a droit à un boulot décent, tout le monde a droit à l'éducation, tout le monde a droit à la formation professionnelle. C'est encore nous, Africains, qui serons les grands vainqueurs. On a vu plusieurs sommets qui se sont tenus à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Des projets ont été proposés, des initiatives ont été annoncées. Force est de constater que tout ce qu'on dit au niveau des sommets de l'Union africaine n'arrive pas à ramener la paix et la quiétude sur le continent africain. Qu'est-ce que nous souhaitons? C'est la paix. Qu'est-ce que nous souhaitons pour l'Afrique? C'est la stabilité. Qu'est-ce que nous souhaitons pour le continent africain? C'est le retour aux normes de cohésion sociale et de vivre ensemble parce que nous en avons besoin pour le développement des différentes nations africaines. L'année 2025 pour nous en Afrique doit être celle de tous les défis que nous allons relever, à commencer par la paix. Tous les Africains doivent se dire « je suis un vecteur de la paix ». Il y a une situation d'insécurité au Burkina, toute l'Afrique doit être portée par l'insécurité au Burkina. Il y a une insécurité au Niger, toute l'Afrique doit être portée par cette insécurité au Niger. Idem pour le Mali, idem pour la République démocratique du Congo, idem pour le Soudan, idem pour la Somalie, idem pour l'Érythrée, idem pour l'Éthiopie, idem pour encore le Mozambique. Nous devons être solidaires entre nous, pays africains. Nous ne pensons pas que les autres vont venir faire la paix à notre place. Pourquoi ailleurs, les gens trouvent des solutions à leurs problèmes? Pourquoi c'est chez nous que les crises sont si profondes? Pourquoi c'est chez nous on a autant d'incompréhension? Pourquoi c'est chez nous que nous souffrons le martyre quand on parle de paix, quand on parle de prospérité, quand on parle de développement? L'Afrique mérite mieux. Et nous, Africains, nous devons être les vecteurs de cette promotion de la paix, de cette promotion de la cohésion sociale. Vous savez, les Africains ont toujours été solidaires. Depuis les indépendances à aujourd'hui, nous voyons des foyers de tension un peu partout sur le continent. Et ça fait mal. Qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures? Qu'est-ce que nous voulons laisser à la postérité? Qu'est-ce que nous pensons utile pour le reste du continent? C'est la paix, c'est la stabilité, c'est le développement. Mais sans paix, on ne peut rien entreprendre. Vous voyez comment l'Afrique souffre. On a du mal à avoir des unités industrielles de pointe. On a du mal à avoir des entreprises performantes. On a du mal à avoir des projets structurants. Parce que chaque fois qu'un Africain commence à développer des initiatives, nous sommes confrontés à la dure réalité de la recherche de la paix, de la stabilité. Raison pour laquelle il est important pour nous de lancer un message au peuple africain. Soyons des vecteurs de paix. Aimons la paix. Partageons l'amour. Partageons le vivre ensemble. Partageons la solidarité entre peuples africains. Si nous sommes solidaires entre Africains, vous verrez qu'il n'y aura jamais de foyer de tension quelque part. Parce que si les Africains étaient solidaires du Nigeria, on ne parlerait plus de Boko Haram. Si les Africains étaient solidaires du Burkina, du Mali et du Niger, on ne parlerait plus aujourd'hui de groupes armés terroristes. Si les Africains étaient solidaires de la Somalie aujourd'hui est un havre de paix. Si les Africains étaient solidaires de la République démocratique du Congo, les groupes armés qui sont en train de faire des violences dans l'est du pays seraient conjugués au passé. Si les Africains étaient solidaires du Soudan, aujourd'hui les deux protagonistes s'étaient retrouvés autour de la même table, avaient trouvé le compromis utile pour le partage du pouvoir et le Soudan aurait pu retrouver sa stabilité dans le temps. Malheureusement,
En Afrique, chacun laisse l'autre souffrir de son problème. En Afrique, la solidarité n'est manifestée que dans les mots, pas dans les actes. Le continent africain mérite mieux. Le continent africain mérite davantage. Et nous pensons et nous en sommes convaincus que l'Afrique, c'est le continent du futur, si et seulement si nous travaillons ensemble pour la paix. Et nous voulons mettre en avant surtout un mot que nous appelons la co-construction. Construire ensemble, oui. Le Burkinabé peut aider le Nigérien peut aider le Malien peut aider le Nigérian. Le Congolais de la République démocratique du Congo peut aider le Burkinabé, tout comme le Burkinabé peut aider le Somalien, tout comme le Mozambicain peut avoir de l'aide venant d'un pays comme le Soudan. Et c'est cette solidarité agissante qui fera de l'Afrique un grand continent. Un continent de tous les possibles. Un continent de tous les possibles. Un continent de tous les possibles, parce que ce sont les possibles qui feront en sorte que nous allons briser toutes les frontières négatives qui limitent le développement du continent africain. L'Afrique a tout, mais la paix est une quête permanente sur le continent. Nous ne devons pas accepter que les gens nous divisent. Nous ne devons pas accepter que les gens soient au cœur de notre scission. Nous ne devons pas accepter que les autres nous dictent la conduite à tenir et en nous imposant des visions qu'ils ont adoptées de notre évolution, notre souveraineté, notre fierté d'Africains et notre indépendance véritable à travers le retour de la paix et de la stabilité seront les gages, seront les éléments indispensables pour que l'Afrique de demain soit construite dans la dynamique d'un développement harmonieux. Chers Africains, la paix ne se négocie pas, elle s'obtient. Chers Africains, la paix est un combat permanent, nous devons l'obtenir à tout prix. Chers Africains, soyons solidaires des pays qui souffrent aujourd'hui de la barbarie ou encore des ennemis de leurs nations respectives. Chers Africains, soyons tous Burkina Faso. Chers Africains, soyons tous Niger. Chers Africains, soyons tous le Mali. Chers Africains, soyons tous le Soudan. Chers Africains, soyons tous le Nigeria. Chers Africains, soyons tous la République démocratique du Congo pour le retour de la paix. Chers Africains, soyons tous le Mozambique pour la paix et la stabilité. Chers Africains, soyons tous la Somalie pour la paix en Somalie. Chers Africains, soyons tous l'Érythrée pour la paix en Érythrée. Chers Africains, soyons tous l'Éthiopie pour que la guerre au Tigré puisse prendre fin pour toujours. Et chers Africains, soyons tous des acteurs de paix. La paix n'a pas de prix. Dès qu'on l'a, on a tout. Et nous espérons que nous allons tous travailler ensemble en 2025 pour la paix en Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour l'Afrique du futur. C'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. C'est ensemble, comme un seul homme, que nous allons construire l'Afrique de nos rêves, l'Afrique de nos ambitions. Rendez-vous la prochaine fois, chers Africains. Africains du futur, Africains de l'émergence, Africains du bonheur. Pour un autre numéro. Nous allons continuer à parler de l'Afrique parce que nous aimons l'Africain. Nous pensons que l'Afrique de demain, c'est maintenant que nous devons la construire. À très vite. Je vous aime tous et à très bientôt sur cette page qui est la vôtre et vos retours, vos commentaires sont naturellement les bienvenus. Salut.